Mesdames, Messieurs, bonjour. Les agences de transfert d'argent foisonnent depuis quelques années dans nos villes et campagnes, un nouveau moyen de transaction financière dont la population commence par adopter à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Avec beaucoup de glaçons, c'est le titre du nouveau livre de l'écrivain Martial Fogon, un recueil de nouvelles inspirées de notre quotidien et dont le lancement a été fait le week-end dernier à Cotonou. Et puis en fin d'édition, nous parlerons des droits d'auteur avec le BUBEDRA, une structure qui a la charge institutionnelle d'assurer la protection des publications et des œuvres artistiques. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons cette édition matinale de nos informations par un magazine économique. Dans presque tous les coins de rue, les agences de transfert d'argent facilitent les transactions financières. Un nouveau système de transfert d'argent que beaucoup préfèrent au détriment des banques. Pour diverses raisons, nous dit ici Samson Cabral-Adessi. C'est par rapport à même la manière d'accueillir les clients qu'on arrive à faire beaucoup de recettes. Elles sont désormais présentes dans tous les coins de rue. Ces agences de transfert d'argent agréées par les réseaux de communication. Des transactions financières s'opèrent sans grande difficulté via le téléphone portable. Je trouve qu'aller à la banque, faire la queue, leur prendre du temps, signer des tas de papiers, bon, vous connaissez tous nos parents qui n'ont pas pu tout été à l'école là, bon, ils peuvent, quand ils viennent automatiquement pour faire leur opération, en moins de 2 minutes, si c'est trop, c'est 2 minutes, au plus 1 minute, le client est déjà satisfait et il répond, il part pour vaquer à ses occupations. Ça nous facilite de faire des petits achats, des imprévus quoi. Par exemple, actuellement, je veux payer à la pharmacie, on m'a appelé de la maison, je n'avais rien sur moi. Bon, grâce à mon compte, j'ai fait le retrait pour aller faire des achats. Voilà, c'est les avantages. Beaucoup de personnes préfèrent ces agences de transfert d'argent aux banques, non seulement à cause de la fluidité des opérations, mais aussi et surtout à cause de leur proximité avec la clientèle. Je suis un peu habitué à ces banques, mais les rangs nous prennent le temps. Voilà, ici, avec 5 minutes, tu as fini. Pour aller presser dans la queue à la banque, ça nous prend le temps. La première opportunité, c'est le temps. Nous gagnons le temps et nous gagnons aussi en deuxième position en sécurité. C'est-à-dire que je peux avoir de l'argent sur moi sans avoir l'espèce. Et puisque tu veux payer quelque chose, tu payes rapidement. Et maintenant, en troisième position, le confort et puis la beauté même de la chose. C'est pratique, c'est-à-dire que même si c'est un petit montant, tu peux prendre ça sans avoir honte. 5 000, 2 000, 3 000, ça passe. Donc moi je vois que c'est la proximité, le nombre de guichets que ces réseaux ont installés sur le temps du territoire, ça fait qu'ils sont plus rapprochés de la population. Donc c'est-à-dire que quand on dit l'administration vers l'administré, ils ont réussi ce coup-là. Donc dans tous les coins de rue, on peut trouver, même dans les détaillants, les boutiques, il y en a. Donc c'est plus facile. Cependant, l'activité n'est pas sans risque pour les agents commerciaux. Parfois, il y a de ces clients qui viennent et qui sont peut-être suivis par des gaiemans et ils viennent nous disent de faire un dépôt. Mais nous, avant de faire le dépôt, on encaisse l'argent. Et quand ils refusent de nous remettre de l'argent, on essaye de leur confirmer vraiment que le dépôt est parti. Et après, on leur demande l'argent, ils disent qu'ils sont suivis par des gaiemans. Des fois, le réseau balance. Et quand vous ne faites pas attention, vous pouvez envoyer 2 fois l'argent sur un numéro. Et quand des fois aussi le client donne mal le numéro, vous pouvez envoyer l'argent sur un mauvais numéro. En vérifiant, on se rend compte que peut-être il a oublié, au lieu d'un chiffre, il a dit autre chiffre. Donc de là, la première solution qui se présente, on appelle le call center. Donc quand on appelle le call center se charge de bloquer le compte, de l'intéresser. Et quand le compte est bloqué quelques jours, souvent c'est une semaine, et l'argent revient encore dans notre compte. Donc quand on appelle déjà le call center et que le call center se charge de ça, nous on paye le client ou bien on refait l'opération au client. Il y a des clients qui viennent, des clients malhonnêtes qui pensent pouvoir utiliser la faiblesse des réseaux pour abuser de notre travail. Ils viennent souvent dire que l'opération qu'on a fait n'est pas allée. Quand c'est comme ça, on appelle directement le service client, on donne le numéro, la date à laquelle on a fait le dépôt et depuis le service, on contrôle. Si effectivement l'argent est parti, on lui donne la confirmation, l'heure, à la seconde à laquelle et le jour
l'argent est parti. Si effectivement le compte n'a pas eu de mouvement ce jour, on reprend l'opération, le client remboursé. Il va sans dire que les transactions sont transparentes et sécurisées. C'est souvent sécurisé parce que si la personne n'a pas accès à votre code PIN, il ne peut pas quand même retirer de l'argent. C'est pour ça qu'on dit le code PIN, c'est une seule personne qui peut garder son propre code PIN et ne pas publier ça aussi. C'est souvent bon parce que partout où besoin vous prend, vous pouvez retirer l'argent. Par contre, certaines inquiétudes subsistent dans le rang des clients. Au cas où si tu as de l'argent sur ton compte, c'est toi seul qui connais le code et que fortuitement on ne souhaite pas que tu fais un accident et que tu disparaissais. Et comment les progénitures, les enfants peuvent savoir que papa ou maman a tel montant sur son compte et comment retrouver cette trace. Donc je me pose beaucoup la question. Donc du coup, quand j'ai de l'argent dans mon compte, sur mon portable, je crains. Je me dis à tout moment, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois souffler le code là à ma femme ou bien mon enfant à qui j'ai confiance? Donc, on dit c'est secret. Je ne sais pas si ils peuvent réfléchir aussi à ça. La prolifération des agences de transfert d'argent facilite non seulement les opérations financières, mais contribue également à la réduction du taux de chômage des diplômés sans emploi. Il n'y a que cette activité actuellement qui m'aide à m'occuper et aussi à mettre en pratique ce que j'ai appris. Voilà, donc sinon même pour trouver le stage aussi dans la fonction publique ou un peu partout, c'est difficile. J'aimerais aussi un jour avoir une grande agence et être le PDG et avoir des employés. C'est Cotonou qui prend maintenant l'antenne pour la suite de cette édition matinale avec Odilon Koukoubo. Bonjour. Bonjour Clovis, Mesdames, Messieurs, bonjour. Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle était face aux membres de l'administration scolaire dimanche. Une rencontre d'échange sur ce qui est considéré comme mal-donne dans le secteur de l'enseignement secondaire. Ce rendez-vous d'échange a eu lieu dans le cadre dans la salle de conférence du ministère Émeric Okupeli, Lazare Ronja. Les enseignants vacataires constituent la plus grande masse au niveau. L'instant de cet après-midi du dimanche n'a pas du tout été reposant pour le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Maouyon Kakbo, soucieux de la situation qui prévaut dans l'enseignement secondaire, était face aux membres des administrations scolaires. Plusieurs sujets étaient au menu des échanges, en l'occurrence les difficultés liées au décompte des heures des enseignants vacataires et le retard qu'accuse le paiement de leur salaire. Pour le décompte, je veux dire seulement que c'est cette année qu'on a commencé à voir les problèmes, c'est parce que je pense que les gens de réception-perception ne sont pas mobiles. Quand une formation vient à leur niveau, ils ne sont pas censés de nous remettre cette information. Moi, par exemple, dans mon collège, mes collègues n'ont pas encore pris le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous avons déposé les états avant le 20 décembre. On a déposé les états avant le 20 décembre. Dans mon collège, nous n'avons pas assez de permanents, on n'a que des vacataires. Le décompte est mal fait. Il y a un autre point qui devrait en principe faciliter le décompte des heures, mais qui n'est pas respecté, mais qui doit le devenir à partir de maintenant. Il s'agit de ce que tout le monde sait et reconnaît comme étant les cahiers de tests et de présence. Je n'ai pas compris l'alchimie ou la stratégie qui a conduit à la suppression des cahiers de tests. Autre sujet également abordé, c'est le comportement de ces membres d'administration scolaire représentant l'État dans les CEG face au mouvement de débrayage qui s'observe ces derniers jours. L'exemple le plus patent chez moi à Rouiko, il y a le calme, ils sont compréhensibles, les syndicalistes, mais à un moment donné, ils ont confisqué, enfin ils m'ont empêché de rentrer dans mon bureau. Les élèves sont manipulés et ils peuvent envahir la cour. Mais lorsque vous ramenez la police, c'est que vous avez amené la police contre les collègues.
je voudrais vous rappeler que vous êtes dans une fonction d'autorité. Une fonction d'autorité signifie que dans les établissements où vous vous trouvez, vous êtes les représentants de l'État. La grève que nous avons n'est pas une grève des élèves, c'est une grève des enseignants. Et par conséquent, nul n'a le droit d'empêcher les élèves d'aller en classe. Les élèves doivent aller en classe et l'État doit assurer leur sécurité. L'État doit également assurer la sécurité des enseignants qui désirent aller au cours. L'administration scolaire doit être ouverte en permanence aux heures prévues, a précisé le ministre Marion Kakpo, avant de rassurer ses invités sur un dénouement très proche de la crise qui secoue l'école béninoise. La situation ou dans le contexte de crise actuelle, le gouvernement continue de négocier avec les syndicats, avec la main tendue pour que la situation puisse revenir à la normale. L'autorité ministérielle a promis pour finir la présence des forces de l'ordre dès ce lundi dans les établissements sous sa tutelle afin de garantir la sécurité des uns et des autres. On reste dans ce volet éducation. Le syndicat national des enseignants vacataires du Bénin, entendez Synevab, est en grève de 96 heures par tacite reconduction. Malgré leur rencontre avec le gouvernement ce week-end, ils ont décidé de maintenir leur motion. C'est ce que nous explique ici Silver Adiaouto, membre du dit syndicat, interrogé par Émeric Okupeli et Lazare Ronza. Les enseignants vacataires constituent la plus grande masse au niveau de l'effectif des enseignants aujourd'hui. Novembre 2017, le 16 et 17 précisément, nous étions en mouvement de grève pour demander une augmentation du taux horaire. Depuis 2003, nous sommes à 1500 francs l'heure. Et le ministre nous a reçus en son temps et il a demandé à ce qu'une commission soit mise en place pour étudier la faisabilité. La commission a travaillé, a déposé son rapport en décembre. Et au lendemain de cette rencontre, on était en congé de fête quand on nous a appelés expressément pour venir fournir les relevés d'identité bancaire. Ça veut dire quoi? Que nos salaires bientôt seront bancarisés. Et nous avons fourni les dossiers. Ça veut dire quoi? Nous demandons une augmentation et à défaut de nous accorder une augmentation, on nous affame parce que le peu qu'on a fait même, on est incapable de nous le payer. Alors le ministre, quand il nous a rencontrés, puisque nous avons eu une rencontre avec lui le lundi dernier entre responsables syndicaux, et à cette rencontre-là, il a expliqué les difficultés du gouvernement à pouvoir prendre des engagements financiers en ce moment. Mais qu'est-ce qui tarde le paiement de nos primes? Ils ont dit que certains de nos collègues ne remettent pas les dossiers à temps, mais c'est faux. Depuis décembre que nous avons commencé ce processus de bancarisation, à la fin de chaque mois, nous fournissons photocopie de RIB, relevé d'identité bancaire, photocopie carte d'identité, photocopie des pages de cahiers de test. À chaque fin du mois, nous fournissons ça. Alors que nous sommes dans une administration qui, entre griffes, on me dit que cette administration est informatisée. Chaque fin du mois, il faut qu'on fournisse ça. Que ça aille au ministère des Finances, que cela traite avant de faire les positionnements dans les banques. Nous allons dans les mêmes marchés. Tous les secteurs d'activité ont connu d'augmentation. Nous, les vacataires, on est resté à 1500 francs. Et c'est récemment que nous avons pu obtenir, par la première motion, la prise en charge sanitaire. Sinon, entre-temps, on ne nous reconnaissait pas. Et nous réclamons aussi qu'il y ait l'organisation régulière des concours. Le ministre avait promis qu'il y aurait un concours en décembre. Décembre est passé, il a dit non, que ce sera en février. Février est passé. À la rencontre du samedi, il promet encore qu'il y aura organisation de concours à la fin de l'année scolaire pour que ceux qui seront admis puissent prendre service à la rentrée prochaine. Donc, en un mot, je vous dirais, la rencontre de samedi n'a été que de promesses.
Et cela a renforcé davantage notre position de durcir le mouvement, puisque nous sommes en mouvement à partir de demain, un mouvement de 96 heures. Les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, nous sommes en mouvement. Et tant que l'autorité, puisqu'ils ne viennent avec aucune proposition et nous demandent d'aller en classe, comment est-ce qu'un enseignant qui ne mange pas puisse aller dispenser des cours? Un enseignant dans l'Ouémé, une vendeuse d'essence est venue saisir sa moto et son sac parce qu'il a acheté de l'essence à crédit et il n'a pas payé 35 litres. Et la dame est venue saisir sa moto et son sac. Nous sommes enseignants, ceci se passe devant les apprenants, sans compter le nombre d'enseignants vacataires que les propriétaires renvoient de leur maison, qui vont dans la rue. Est-ce qu'on veut que le pays soit développé, mais on martyrise l'enseignant, on fait souffrir l'enseignant? Quand la crise va finir, nous sommes prêts à prolonger l'année et à nous plier en 4 pour que nos apprenants puissent rentrer, puissent se mettre au pas. Parlons maintenant littérature. 5 ans après son roman intitulé « Temps additionnels », Martial Kogon revient sur la scène littéraire avec un recueil de nouvelles. Cette fois-ci, L'Orage, paru aux éditions Pluriel, a été lancé samedi à Artistique Africa de Cotonou. Compte rendu, Marouf Abiola Boussari et Charbel Kiki. Avec beaucoup de glaçons, c'est le titre de cette nouvelle œuvre littéraire de Martial Kogon, paru aux éditions Pluriel et lancé officiellement ce samedi 17 mars 2018. Un recueil de 7 nouvelles étalé sur 184 pages et dont les intrigues se rapportent à des faits de vie réels. La première nouvelle a pour titre 40 n'est pas divisible par 3. Il y a Embrasser le diable qui se passe en France. Il y a le titre Avec beaucoup de glaçons, la nouvelle elle-même. Il y a Skeleu. Ensuite, il y a Le Collier, il y a Les Pyromanes et Eulizo. Dans ce recueil, on y rencontre le danger avec plaisir et volupté. La technique narrative sait adapter le rythme au danger et permet au lecteur de ramasser à plein regard le cruel sans s'en rendre compte. C'est un univers labyrinthique qui n'est qu'un égout infernal où le meurtre est anodin. Chaque nouvelle porte sa proportion de souffrance. La douleur en filigrane est transversale à toutes les nouvelles et devient même un objet d'enchantement qui fait frissonner. Chaque personnage se sert sa dose avec parfois empressement ou avec une patience inouïe. Et c'est à travers cette patience que le titre de la nouvelle trouve son sens. Je me sers ma vengeance avec beaucoup de glaçons. Autrement dit, la vengeance est un plat qui se mange à froid, bien froid et glacé. On y trouve également des récits des profondes mutations que connaissent nos sociétés. Jeune démocrate nerveux. Une publication était épinglée depuis 8 minutes. Si tu penses comme moi que le président, oui c'est moi, est un dictateur, mais ton j'aime. Si tu crois qu'il viole la Constitution, commente. Si tu penses qu'on doit le dégager dès aujourd'hui même, partage. Je suis Djabi Mangba, hashtag Eulizo. Les pyromanes, la dernière nouvelle nous parle de l'escroquerie religieuse. Ces racailles qui ont fait de Jésus leur trouvaille et qui organisent autour du prophète leur industrie avec un business plan durable. À travers son œuvre, l'auteur veut bien intriguer, accrocher, mais aussi et surtout passer un message. Je veux qu'en lisant Skeleu, qu'il se rende compte que le petit qu'il croise au bord de la route et qui va peut-être mourir de faim, un de ces 4, qu'il sache que la différence entre son histoire et la sienne ne tient peut-être qu'à un coup de bol ou à un hasard du destin. Et que s'il accède à une position où il est en mesure de changer sensiblement la destinée des Skeleu qu'il y a autour de lui, qu'il fasse le geste. Moi, j'ai envie que quelqu'un qui lise une histoire comme Eulizo se rende compte que aller vers la politique ne doit pas être juste la résultante d'une soif de pouvoir. Ça doit être réellement un choix mûri, ça doit être soumis aux délibérations du jugement. C'est un peu comme ça que je me positionne. Je veux que celui qui lit ce livre retienne que la jeunesse est capable de faire des choses extraordinaires, mais pour ça, il faut que la jeunesse assume son rôle de fer de lance de cette nation. Des messages forts et passionnants en face desquels le public n'a eu que la seule envie
de s'imprégner à fond du contenu de l'ouvrage. Le constat est qu'ils sont nombreux à s'en procurer. Ça promet beaucoup de choses. Je suis très impatient de lire et de savoir ce que ça cache. J'engage vraiment les amateurs de littérature et surtout la jeunesse à faire sienne avec beaucoup de glaçons pour qu'ensemble nous allions vers le pinacle. Pour rappel, Martial Kogan est l'auteur du roman Temps additionnel, Sacrée Plume Dorée 2013. La recrudescence des crimes rituels avec des images qui circulent sur les réseaux sociaux, des images des crimes et des exécutions d'hommes, de femmes et d'enfants, une réalisation qui pousse la rédaction à revenir sur cette production qui porte sur le Kenessi. Kenessi, pour la richesse et le pire, c'est avec Latifou Boni. Les cyberescrocs se basent aussi sur des forces occultes pour se donner du succès. Dans le panthéon béninois, un dieu s'est fait célèbre en la matière. Son nom, Kenessi. Qu'on peut décomposer en son originalité, Kinisi, la femme de lion, Kini-Kini-Si. Est-ce qu'on peut la voir? Vous voulez la voir comment? En avoir une image, est-ce que c'est possible chez vous? L'image. C'est impossible. Je dis c'est impossible. Vous ne pouvez pas l'avoir. Puisque c'est une pratique qui consiste d'une manière ou d'une autre à jouer sur la sensibilité de l'autre et obtenir quelque chose de soi, nous avons dans notre tradition des rituels, nous avons dans notre tradition des rites, des cérémonies, des dieux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent accompagner l'individu dans ses vœux. Kenessi, c'est-à-dire c'est le pouvoir, l'énergie tirée du lion. Donc c'est ça, cette divinité-là. Une divinité de toute évidence détournée de ses usages originels. Divinité aussi à qui l'on aurait changé de plat. Il lui est servi organes humains et du sang humain. Un changement de plat aux conséquences fatales. Le lion vit de quoi? De la forêt. Mais il vit de quoi dans la forêt? Il vit du sang. Le lion, c'est un carnivore. Ils ont égorgé. Ils ont égorgé comme un porc, comme un bœuf, comme un mouton. Mon frère, par deux endroits au niveau du cou. Ils l'ont égorgé par ici, ils l'ont égorgé par là. C'était effroyable, traumatisant, inquiétant et révoltant à la fois. Ce que nous constatons aujourd'hui, les gens vont faire consommer à cette divinité l'humain. Le pouvoir que l'homme détient, ça va renforcer ses capacités, ses énergies. Et ça renforce ses énergies et il vous répond de façon systématique. C'est un vaudou qui consomme du sang humain. Du sang humain, purement humain, sans additifs. Le Kenessi, c'est un vaudou qui consomme également les organes humains. Tenez, 4 jours après le drame de mon frère, dans la commune de Dangbo, une dame a été assassinée. D'abord, après avoir été vidée de tout son sang, elle a été assassinée, étranglée, la tête emportée, le bras gauche emporté. 5 jours après, dans la commune de Sakété, la même chose s'est produite. Un monsieur a été victime de ce crime rituel. On l'a assassiné, on l'a éventré et sorti son cœur, ses poumons. Mais c'est une dangerosité pour celui qui le pratique. Bizarrement, ça se trouve dans la main des âmes sensibles aujourd'hui. Des rumeurs persistantes laissent croire que les cybercriminels parviennent à acheter du sang humain pour se livrer à des rituels pouvant leur permettre de s'enrichir. J'ai posé beaucoup de questions aux cadres qui étaient là, aux agents de santé qui étaient là pour nous suivre. Et je leur ai dit, mais est-ce que mon sang va être vendu et bientôt à des arnaqueurs pour des cérémonies? Il ne s'agit pas seulement de tuer, d'assassiner, quand il s'agit de Kenessi. Ils ont trouvé une autre forme. Mettre le Kenessi sous son fauteuil, sous ses divans dans son salon.
Lorsque vous venez vous asseyez, vous ne savez rien, vous pouvez vous rien imaginer. Pendant que vous êtes assis, le vaudou suit sur votre sang tout le temps. Et quand le monsieur constate qu'il a déjà eu le maximum, il a déjà eu la dose qu'il veut, il vous précipite pour partir. Vous pouvez tomber à quelques mètres de lui. C'est terminé. Ils n'ont pas fait le couvent initiatique, ils ne maîtrisent pas, ils sont allés acheter du vaudou, on te donne 500 000 francs, on vient l'installer et puis on en fait ce qu'on veut. On dit qu'il y a une localité, surtout dans le Mono, qui fournit, qui est pourvoyeuse, n'est-ce pas, de cette divinité. Et avec 200 000, vous rentrez en possession de la divinité avec tout ce qu'il y a autour. Le Kénési se trouve dans les couvents, ce n'est pas un peu partout, c'est dans le vrai là. La vraie là, c'est dans les couvents. Fichier TAR. La cyberescroquerie, une criminalité en hausse et en vogue, elle implique à divers degrés plusieurs secteurs et acteurs. Merci de nous suivre. Le journal se poursuit avec Clovis à Parakou. Merci Emmanuel Odilon Kokoubou pour toutes ces informations. Je vous l'annonçais en début d'édition, au Bénin, la protection des publications et œuvres artistiques est du ressort du BUBEDRA, entendez Bureau béninois du droit d'auteur. Mais en fait, quelle relation existe-t-il entre auteurs et droit d'auteur? Nous avons enquêté pour vous et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce sera pratiquement tout pour cette édition matinale de l'information. Une nouvelle édition revient sur votre télé dès 13h. Portez-vous bien.